et pensez à la plus belle chose que vous ayez jamais vue de vos propres yeux. Cette vision ne vous apporte-t-elle pas un sentiment de joie, de paix et d'émerveillement? Maintenant, que ressentiriez-vous si vous perdiez la vision? Pour beaucoup de gens, la vision est leur sens le plus important, au-dessus de l'ouïe, de l'odorat et du goût. Parfois, le sens visuel peut même l'emporter sur d'autres sens, comme on le voit dans l'illusion de la main en caoutchouc ou de la main en cire. Dans cette étude, notre propre main droite est cachée hors de vue, tandis qu'une reproduction très réaliste est posée sur la table à côté de notre main gauche. Les deux mains droites, la vraie et la fausse, sont effleurées en même temps. Dans ces conditions, le cerveau se fie à ce qu'il voit plutôt qu'à ce qu'il ressent et commence à croire que cette main fabriquée chez Madame Tussaud est vraiment connectée à notre corps. Cette sensation est si réelle que lorsqu'un stimulus douloureux inattendu tel qu'un poignard est amené sur la main artificielle, nous allons sursauter de douleur et de surprise, même s'il ne s'est rien produit, car le cerveau en est venu à voir celle-ci comme notre propre main. Croyez-moi, ça fonctionne. Chez certaines personnes, des mutations génétiques conduisent à un ensemble de maladies familiales connues sous le nom collectif de maladies héréditaires de la rétine. Ce regroupement de maladies, causé par plus de 270 mutations identifiées à date, inclut les rétinites pigmentaires et continue de croître au fur et à mesure de l'identification de nouveaux gènes causateurs. Dans ces cas, les personnes naissent avec une fonction anormale de leur rétine, qui sont les cellules délicates au fond de l'œil qui captent la lumière et transmettent l'information visuelle vers le cerveau. Ici, vous voyez l'image qui représente une rétine dont la surface semble tapissée par une fine toile d'araignée. Ceci est une représentation classique de la rétinite pigmentaire, ainsi que des changements de pigmentation qui donnent leur nom à la maladie. Cette image est tout aussi belle qu'elle est dévastatrice, car chez ces gens, la vision nocturne ne se développe pas normalement, ou elle peut s'éclipser au fur et à mesure d'une dégénérescence préprogrammée jusqu'à aller vers une noirceur totale. Cela peut se produire pendant l'enfance ou plus tard dans la vie adulte. Imaginez à quel point cela peut changer une vie. Quand on vous annonce soudainement que votre vision s'est détériorée à un tel point que vous ne pouvez plus conduire, étant devenu trop dangereux sur les routes par manque de vision périphérique. Vous ne pouvez plus travailler dans le même domaine qu'avant. Ou même, cette maladie peut vous dérober de la possibilité de voir le visage de vos proches et de vos enfants au fil des années. Cela doit être un sentiment effrayant de voir sa vision renfermée petit à petit sur soi et de se sentir impuissant de faire quoi que ce soit pour l'arrêter, car cette condition était considérée incurable. Ce n'est plus le cas, car maintenant, il y a un espoir de changement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux approches de traitement, la prothèse rétinienne et la thérapie génique, dans lequel chaque approche cible une extrémité du spectre de la maladie. Je me sens privilégiée d'être impliquée en tant qu'ophtalmologiste et chirurgienne de la rétine et de pouvoir offrir ces traitements révolutionnaires ainsi que la promesse qu'elles tiennent pour des thérapies futures. Dans la phase tardive, une fois que la maladie est avancée à un stade avancé, la prothèse rétinienne peut donner une nouvelle dimension à la vision. Cet appareil, connu populairement sous le nom de l'œil bionique, fonctionne en capturant l'environnement autour de nous à l'aide d'une petite caméra montée sur une paire de lunettes que l'utilisateur porte. Le système transforme ces images en stimulations électriques qui sont transmises vers les électrodes au niveau de la puce implantée au niveau de la rétine. Cette puce
stimule les cellules rétiniennes vivantes restantes et relaie le message à travers le nerf optique vers le cerveau. Cela sort en images pixelées de contours clairs et sombres en mouvement. Ici, vous voyez à gauche Mme Sandra Cassel, l'une des premières patientes opérées ici au Québec et au Canada par mon collègue Dr Flavio Rezende et moi-même. Elle porte des lunettes bien chics qui semblent sortir de chez Ray-Ban ou Oakley, mais en fait, ce sont des lunettes spéciales qui sont appareillées à l'implant à l'intérieur de son œil. Dans un exemple où la science imite l'art et peut-être surpasse l'art, ce qui est étonnant, c'est que notre cerveau est capable de déchiffrer ces pixels et apprendre à les interpréter. À quel point est-ce que notre cerveau est-il puissant? Laissez-moi vous partager un exemple. Comme vous le savez peut-être, l'œil fonctionne sur le même principe optique qu'une caméra. Et le monde autour de nous est en fait reflété à l'envers sur la rétine. Cependant, par évolution, nous sommes habitués à voir ces images à l'endroit. Alors maintenant, imaginez que vous portiez une paire de lunettes spéciales qui inversent votre vision du monde. Que se passerait-il? Si, comme moi, vous avez des nausées simplement à la pensée d'aller sur des montagnes russes à la ronde, eh bien, vous avez de la chance, car le chercheur George Stratton a déjà fait cette expérience pour nous il y a plus de 100 ans. Il a porté des lunettes spéciales inverseurs sur un casque à temps plein, même lorsqu'il dormait. Pensez-vous qu'il s'y est habitué? Et combien de temps a-t-il fallu? Quelques jours? Quelques semaines? Ou jamais? Bien qu'il ait eu un mal des transports terrible initialement, après 6 jours, il commençait déjà à s'y habituer et à revoir le monde autour de lui à l'endroit. Cela ne fait que démontrer à quel point notre cerveau et notre cortex visuel sont puissants et qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quel défi visuel lancé par notre environnement. De la même manière, après une prothèse rétinienne, les patients ne retrouvent pas la vue d'avant. Cependant, la mémoire de ce que voir signifie leur permet de développer une nouvelle vision électronique, si bien qu'ils sont capables de l'incorporer dans des tâches visuelles telles que le tir à l'arc ou même pour réapprendre à skier. À l'autre bout du spectre, nous avons des patients, souvent des enfants, chez qui on diagnostique une maladie héréditaire de la rétine et qui commencent tout juste à perdre la vision. La thérapie génique est l'approche la plus adaptée dans cette situation. Dans ce traitement, le gène en faute est remplacé par une copie fonctionnelle du bon gène qui est introduit de manière chirurgicale au niveau de la rétine. Tout comme introduire un rouage manquant dans un système qui s'était arrêté, ceci permettra au cycle visuel de fonctionner à nouveau. La thérapie génique diffère de la prothèse rétinienne en ce que le traitement et la maladie sont très spécifiques l'un pour l'autre. Et une thérapie génique ne peut corriger qu'une seule mutation exacte, tout comme un ensemble de serrures et de clés. Le cheminement scientifique qui a mené vers ce succès a commencé il y a plus de 20 ans avec l'identification du gène RPE65, dont la mutation mène à un type de rétinite pigmentaire appelé l'amorose congénitale de Leber. Par la suite, un modèle animal de la maladie a été identifié chez la race de chiens briards qui développent une cécité progressive de façon naturelle lorsque leur gène RPE65 est défectueux. Après des essais cliniques, le produit génique a été développé et implanté au niveau du chien briard avec des résultats encourageants de regain visuel. Il a fallu plusieurs voyages sur la colline du Capitole à Washington par Lancelot, l'un des premiers sujets de la thérapie génique, pour faire reconnaître et approuver des essais cliniques sur l'être humain. De nos jours, grâce à la contribution de ces premiers modèles animaux et par la suite des sujets humains sur plus de 10 ans, la thérapie génique est devenue publiquement approuvée comme norme de traitement standard ici au Québec et au Canada. Pour la toute première fois,
Au lieu de gérer uniquement les symptômes de la maladie, ce traitement peut cibler directement la cause de la perte de vision profonde. Et maintenant, Lancelot est reconnu comme un héros international dans le domaine de la médecine. Sachez qu'il a pris une belle retraite bien méritée en temps voulu et a pleinement profité de ses jours en faisant bon usage de sa vision, en jouant dehors et en lisant à loisir des revues scientifiques. Pour illustrer la différence visuelle et fonctionnelle chez une jeune patiente implantée par thérapie génique, voici 2 vidéos prises un avant et l'autre après le traitement à 1 an d'intervalle. Dans cette tâche, la jeune patiente doit naviguer un labyrinthe et terminer le parcours en moins de 3 minutes en suivant les flèches. Ici à gauche, avant le traitement, on voit qu'elle hésite, qu'elle se heurte aux obstacles et qu'elle échoue dans sa mission dès le début. Tandis qu'à droite, après le traitement, on voit toute la différence. Elle s'avance avec confiance, avec aisance et termine le parcours en une vingtaine de secondes, ce qui démontre l'effet évident et durable du traitement. En fin de présentation, je laisse la parole aux jeunes patients qui ont déjà bénéficié de ce traitement et qui décrivent l'expérience dans leurs propres mots. Jack, ici à gauche, un jeune adolescent au sourire rayonnant, s'étonne que c'est comme si une lumière s'est allumée et éclaire tout dans sa vie. Creed, ici au milieu, un petit garçon au sourire timide qui a pris cette photo lors de son dernier anniversaire, quelques jours avant sa chirurgie, peut maintenant bien voir au tableau, même quand il est assis tout au fond de sa classe. Et dans les mots de Sam, ici à droite, un petit Montréalais est le premier patient canadien à avoir reçu le traitement par thérapie génique. Il s'exclame « Je peux enfin voir les étoiles ». Nous ne pouvons pas empêcher aux mutations génétiques qui affectent la vue de se manifester dans la nature. Mais, avec une détection précoce avec des tests génétiques, nous pouvons réécrire l'évolution de la maladie en rehaussant la vision qui subsiste grâce à la prothèse rétinienne ou en l'améliorant grâce à la thérapie génique. Combinée à la puissance de la neuroplasticité de notre système visuel, les gens ne retrouvent pas la vision du passé. Toutefois, ils peuvent en effet réapprendre à voir avec la vision du futur comme ils n'ont jamais vu auparavant. Merci.